Cette vidéo vous est présentée par la boutique liloJeux.ca, un service personnalisé par une équipe de passionnés d'ici. Salut les gamers, bienvenue après ça à Board Game, j'appelle David. Aujourd'hui à Board Game 101, je vous présente le petit jeu de cartes de Gang, le jeu de poker coopératif. C'est un jeu qu'on avait découvert cet été à Gen Con et qui avait été vraiment un beau coup de cœur. Donc il est arrivé en magasin, il est édité par Cosmos et va être traduit par Yellow en 2024. C'est un jeu des auteurs John Cooper et Corey Helt qui se joue de 3 à 6 joueurs et dont les parties durent environ 20 minutes. Le but du jeu va être de replacer les mains de poker des joueurs en ordre croissant de force selon la valeur des mains de poker qu'on peut faire dans un style de poker Texas Hold'em. C'est un jeu qu'on va avoir, donc c'est un jeu coopératif, on va aussi avoir de la déduction, on va devoir communiquer aussi avec un système de communication limité qui va utiliser des jetons de poker qui va permettre aux joueurs d'évaluer à chacune des manches. Je sais pas qu'on va rajouter une carte au milieu, ils vont évaluer leur force de main, donc on va essayer de devoir collectivement essayer de replacer l'ordre des forces des joueurs sans connaître les cartes que les joueurs ont en main, donc seulement en analysant ce que les joueurs pensaient et en essayant de faire des déductions par rapport aux cartes qui sont révélées au centre de la table. Donc, The Gang, le jeu de poker coopératif, je vous montre comment on joue, ensuite je vous dis ce que j'en pense. Et comme on est le premier lundi du mois, on va lancer notre concours du lundi pour le mois de novembre 2024, dans lequel vous pourriez gagner une copie de The Gang, le jeu de poker coopératif. On va installer une partie pour 4 joueurs. Premièrement, on va placer les 3 cartes alarme ainsi que les 3 cartes coffre-fort face cachée au milieu de la table. On va ensuite mélanger les cartes pour former une pioche. Dans une partie à 4 joueurs, on va utiliser les jetons jusqu'à 4 étoiles pour chacune des couleurs. On va donc les disposer au milieu de la table. Donc les 4 jetons blancs, les 4 jetons jaunes, les 4 jetons orange ainsi que les 4 jetons rouges de 1 étoile à 4 étoiles. Et tous les joueurs vont recevoir 2 cartes aide de jeu, une carte qui résume le tour de jeu ainsi que ce qui se passe dans chaque ronde, et la deuxième carte qui nous rappelle la force des différentes mains au poker. Une partie de The Gang va se jouer entre 3 à 5 braquages selon la performance des joueurs. Chacun des braquages va se jouer en 4 manches, et à chacune des manches, on va utiliser une couleur différente de jetons de poker pour pouvoir donner des informations à nos coéquipiers sur la force de notre main de poker, selon les cartes qui sont dans notre main, ainsi que les cartes qui seront révélées sur la table et qui seront communes à tous les joueurs. Le but du jeu est de reclasser les mains de poker en ordre croissant de force. Donc le joueur à la fin de la 4e manche qui aura le jeton rouge 1 étoile devra avoir la main la plus faible et le joueur qui aura le jeton 4 étoiles devra avoir la main de poker la plus forte. Si jamais les joueurs sont capables de replacer l'ordre de toutes les forces de main de poker, à ce moment-là, ils vont retourner une carte coffre-fort. S'ils ont une erreur dans leur séquence et qu'ils n'ont pas réussi à reclasser les mains de poker en ordre croissant de force, à ce moment-là, ils vont retourner une carte alarme. Les joueurs vont effectuer des braquages jusqu'à temps qu'ils réussissent à soit retourner 3 cartes coffre-fort pour gagner la partie, ou bien 3 cartes alarme, ce qui va signifier qu'ils vont perdre la partie. La manche numéro 1 va se jouer avec les jetons blancs. On va donc disposer les jetons blancs de valeur 1 à 4 face visible sur la table. Dans la manche numéro 1, on va distribuer 2 cartes à chacun des joueurs qui vont construire leurs 2 cartes cachées dans leurs mains. Donc les joueurs ne sont pas autorisés à montrer ces cartes aux autres joueurs. Une fois que les joueurs ont reçu leurs 2 cartes, ils vont pouvoir les regarder et ensuite ils devront juger la force de leurs cartes en main et aller prendre un jeton correspondant de 1 à 4 selon la force de leurs mains. Le joueur qui va prendre le jeton 1 est celui qui pense qu'il a la main la plus faible et le joueur qui va prendre le jeton 4 étoiles est celui qui pense qu'il a la main la plus forte. Il n'y a pas de tour de jeu, donc tous les joueurs peuvent jouer en même temps et aller chercher un jeton au centre de la table qui correspond à la force de leur main. Donc un joueur pourra aller chercher le jeton numéro 1 et le placer devant lui dans sa zone de jeu. Un joueur qui pense qu'il lui a la moins bonne main pourrait aller voler le jeton numéro 1 à ce joueur. Donc le joueur qui est ici pense qu'il a une moins bonne main que celui-là par rapport aux cartes qu'il connaît. Donc il va aller chercher le jeton numéro 1 à ce joueur et il va le placer devant lui. Le joueur qui est ici va prendre le jeton numéro 4 parce qu'il est persuadé qu'il a la meilleure main avec les cartes qu'il connaît. Un autre joueur décide de prendre le jeton numéro 3 et finalement le joueur qui s'est fait voler le jeton numéro 1 va décider d'aller chercher le jeton numéro 2 et le placer devant lui.
Durant les manches, les joueurs ne peuvent pas communiquer les informations par rapport aux cartes qui sont dans leurs mains, donc on ne peut pas parler de l'identité des chiffres ou des couleurs des cartes qui sont dans notre main en aucun cas. Lorsque tous les joueurs auront un jeton blanc devant eux, cela va mettre fin à la première manche. On va donc préparer la deuxième manche qui, elle, va se jouer avec les jetons jaunes. On va donc disposer les jetons jaunes sur la table, face visible. Pour la deuxième manche, on va révéler 3 cartes face visible au milieu de la table. Ce seront des cartes communes à tous les joueurs que les joueurs pourront utiliser pour fabriquer la meilleure main de poker possible. Après avoir révélé les 3 cartes sur la table, les joueurs connaissent maintenant ces 3 cartes communes ainsi que les 2 cartes qu'ils ont encore dans leurs mains. Et en combinant leurs 2 cartes de leurs mains aux 3 cartes communes, ils vont aller ensuite évaluer la force de leurs mains et prendre le jeton correspondant, donc soit 1 étoile si j'ai la main la plus faible ou 4 étoiles si je pense que j'ai la main la plus forte. Donc le joueur qui est ici s'empresse de prendre le jeton numéro 4 et va aller le placer devant lui. Le joueur qui est ici va prendre le jeton numéro 2. Le joueur qui est ici va prendre le jeton numéro 3. Et l'autre joueur ici va prendre le jeton numéro 1. Les jetons des joueurs vont toujours rester dans leur zone de jeu, donc on peut toujours se rappeler quelle était la force que ce joueur pensait avoir à une certaine manche dans la partie, selon l'évolution des cartes qui ont été révélées. Lorsque tous les jetons jaunes ont été choisis par les joueurs, on va mettre fin à la deuxième manche et on va aller préparer la troisième manche qui, elle, va se jouer avec les jetons orange. On va donc les révéler face visible sur la table. Ensuite, on va aller révéler une nouvelle carte pour la troisième manche. Donc, on aura donc un total de 4 cartes communes et les joueurs ont toujours leurs 2 cartes en main. Donc, ils vont évaluer les combinaisons possibles avec les cartes communes et les cartes de leurs mains et vont ensuite choisir le jeton orange qu'ils pensent qui correspond à la force de leurs mains par rapport aux autres joueurs. Les joueurs ont le droit de discuter des possibilités de main de poker qu'on peut faire avec les cartes qui sont au centre de la table puisque ces cartes sont connues de tous les joueurs. Par contre, on ne peut pas donner une information qui permettrait de deviner une des cartes qu'on a dans notre main. Donc les joueurs pourraient dire qu'avec un 5, un 6 et un 7, on a la possibilité de faire une suite sur la table. Le joueur qui est ici va prendre le jeton numéro 4, mais le joueur qui est ici va aller lui voler puisqu'il pense qu'il a maintenant la meilleure main. Ce joueur est convaincu qu'il a la meilleure main, il va lui revoler le jeton numéro 4, mais ce joueur est insistant, il va lui revoler une deuxième fois. Voyant l'insistance de son coéquipier, il va se contenter d'aller chercher le jeton numéro 3. Le joueur ici va prendre le jeton numéro 1 puisqu'il pense qu'il a la main la plus faible, et l'autre joueur va prendre le jeton numéro 2. Et finalement, lorsque tous les joueurs ont leur jeton orange, cela va mettre fin à la troisième manche. Et on va aller préparer la quatrième manche qui, elle, va utiliser les 4 jetons rouges qu'on va aller disposer sur la table. Et pour la quatrième et dernière manche, on va aller révéler une 5e carte commune au milieu de la table. Donc les joueurs ont maintenant toutes les informations. Ils peuvent utiliser les cartes dans les 5 cartes communes pour faire une combinaison avec leurs cartes dans leurs mains pour tenter de faire la main de poker la plus forte possible. Et pour les jetons rouges, ce qui est plus important, c'est qu'ils vont déterminer l'ordre final de ce braquage. Donc, on doit réussir à se placer en ordre de la main la plus faible vers la main la plus forte sans se tromper si on veut retourner un coffre-fort. Si ce n'est pas le cas, on va devoir retourner une carte à l'arme. Donc, le joueur qui est ici va venir prendre le jeton numéro 4 puisqu'il pense encore qu'il a la main la plus forte. L'autre joueur ici va prendre le jeton numéro 3. Et finalement, le joueur qui est ici va prendre le jeton numéro 1 et le joueur ici va se contenter du jeton numéro 2. On est maintenant rendu à la finale de notre braquage. C'est là qu'on va regarder ici l'ordre des jetons rouges selon la force des mains de poker des joueurs et dans le bon ordre. Pour les joueurs qui ne sont pas familiers avec le poker Texas Hold'em, les joueurs doivent donc se construire une main de 5 cartes qui est la plus forte possible en utilisant leurs 2 cartes en main ainsi que les 5 cartes communes sur la table. Et pour déterminer la force des mains, on a une carte aide de jeu qui nous montre comme exemple les 10 mains possibles qu'on peut obtenir au poker ainsi que la force de chacune d'entre elles. La main la plus faible est d'avoir la carte la plus haute. Donc, si jamais on n'a vraiment rien dans notre main, c'est simplement notre carte la plus haute qui va compter. Et les cartes sont de valeur numérique de 2 à 10. Et ensuite, on a valet, dame, roi et l'as étant la plus forte carte individuellement. La deuxième main est de faire une paire. En cas d'égalité, ce sera la paire la plus haute. Ensuite, on a la troisième main qui est de faire 2 paires. La quatrième main est un brelan, c'est-à-dire 3 cartes identiques du même numéro. On a ensuite la 5e main qui est la straight, c'est donc une suite numérique de 5 cartes qui se suivent. La 6e main possible est d'avoir une flush, c'est-à-dire toutes des cartes de la même sorte, par exemple 5 cartes de pique ou 5 cartes de cœur.
On a ensuite la 7e main la plus forte et la Full House, qui est d'avoir, dans le fond, un brelan avec une paire, donc 2 cartes identiques et 3 cartes identiques. La 8e main la plus forte est d'avoir un carré, c'est-à-dire 4 cartes du même numéro. La 9e main est d'avoir une straight flush, c'est-à-dire une suite, mais une suite de la même sorte. Donc, par exemple, 5 cartes qui se suivent dans le pic ou 5 cartes qui se suivent dans le cœur. Et finalement, la 10e main, donc la main la plus forte au poker, est la Royal Flush. C'est une suite qui va partir du 10 jusqu'à l'as de la même couleur, donc du 10 de cœur à l'as de cœur ou de 10 de pique à l'as de pique, en passant par le valet, la dame et le roi. Le joueur qui choisit le jeton numéro 1 rouge va révéler sa main en premier. Donc si ce joueur a seulement une paire de 5. Le joueur qui a le jeton 2 étoiles rouges va ensuite révéler sa main. Il doit révéler une main qui est plus forte qu'une paire de 5 si on veut continuer. Donc ici, il a une paire de 9, ce qui est plus fort que la paire de 5. Donc ils sont dans le bon ordre, les uns par rapport aux autres. Le 3e joueur va révéler sa main et lui doit avoir une main qui est plus forte qu'une paire de 9. Donc il va révéler sa main ici et il a 2 paires. Il a donc une paire de 7 ainsi qu'une paire de reine. Donc 2 paires est supérieur à une paire. Donc on est encore dans le bon ordre. Et finalement, le dernier joueur doit révéler une main qui va être plus forte que 2 paires. Il va donc révéler sa main et il a une suite. Donc 5, 6, 7, 8 et 9. Donc une suite, c'est plus fort que 2 paires. On est donc dans le bon ordre. Donc tous les joueurs, la main de poker est placée dans le bon ordre, en ordre croissant de force. Ils ont donc réussi leur braquage et vont pouvoir retourner une carte coffre-fort face visible. Si jamais les joueurs s'étaient trompés dans l'ordre des mains de poker, à ce moment-là, on aurait retourné une carte alarme à la place. Et ensuite, on va réinitialiser le jeu. On va donc ramasser toutes les cartes, les remélanger pour former la pioche et on va replacer les paquets de jetons sur la table. Et on va pouvoir commencer un deuxième braquage. Et les joueurs vont continuer à enchaîner des braquages. S'ils échouent, ils vont retourner une carte alarme. S'ils réussissent un braquage, ils vont retourner une carte coffre-fort. Et si jamais les joueurs révèlent un 3e coffre-fort, à ce moment-là, ils vont gagner immédiatement la partie. Par contre, si les joueurs révèlent 2 et 3 cartes alarmes, à ce moment-là, ce sera une défaite. Lorsque vous êtes familier avec le jeu de gang, vous pouvez passer à la variante du jeu avancé. Pour ce faire, on va utiliser les cartes Challenge ainsi que les cartes Spécialistes. Il n'y aura pas de changement pour le premier braquage, mais selon le résultat du premier braquage, si les joueurs ont un succès et qu'ils retournent un coffre-fort, à ce moment-là, pour le braquage suivant, on va révéler une carte Challenge qui va rajouter ici une petite condition pour rendre le prochain braquage un peu plus difficile. Par exemple, la carte Quick Access va faire qu'on ne jouera pas la première manche avec les jetons blancs. On va simplement passer directement à la manche numéro 2 avec les jetons jaunes. Et si à la fin d'un braquage, les joueurs ont un échec et qu'on retourne une carte alarme, à ce moment-là, pour le prochain braquage, on va plutôt retourner une carte spécialiste qui va nous donner un petit avantage. Par exemple, l'informateur ici va permettre à n'importe quel joueur de montrer une de ses cartes en main à un autre joueur pendant ce braquage. Et quand vous serez plus habitué, vous pourrez passer au mode professionnel ou le mode Master Thief, qui eux vont utiliser des cartes de challenge qui seront permanents, donc qui vont être des obstacles ou qui vont rajouter de la difficulté à chacun de vos braquages, en plus d'une carte aléatoire à chacun des braquages. Et dans le mode Master Thief, on n'utilisera pas les cartes de spécialistes, donc on n'aura pas les avantages pour les manches où on va déclencher une alarme. Et voilà, c'était les règles du jeu de gang. Je vous reviens avec mon opinion personnelle. Qu'est-ce que je pense du petit jeu de gang? Donc, ça avait été vraiment un de mes beaux coups de cœur à Gen Con cet été. Premièrement, si on regarde le matériel, on a des cartes standards, donc des cartes de jeu de cartes à jouer qu'on pourrait acheter n'importe où. C'est quand même des cartes qui ont une bonne qualité justement parce qu'on mélange beaucoup ces cartes-là tout le temps, donc on ne veut pas qu'elles s'abîment rapidement. Fait que c'est vraiment une bonne qualité pour ce qu'on retrouve habituellement dans le board game. C'est aussi une bonne qualité pour les fameux jetons de poker qui sont toujours le fun à manipuler aussi. Fait que ça, c'est vraiment très bien la production à l'intérieur du jeu. J'aime aussi la direction artistique. La boîte, on a une espèce de petit côté foil avec le coffre-fort qui est là. On est allé avec un thème, même si c'est un thème plaqué, ça veut un petit thème un peu de braquage de banque. Ça fait Casino Royale, Ocean Eleven un peu. Fait que c'est quand même sympathique, même si on ressent pas vraiment ce thème-là dans le jeu.
Sinon, côté gameplay, on utilise évidemment le poker Texas Hold'em, qui est une variante très très populaire du poker on va dire dans les 20 dernières années. Même moi, avant de me lancer dans le board game, on faisait des soirées de poker où on jouait au Texas Hold'em. Donc c'est quelque chose d'assez connu dans la population en général. Donc on part d'un jeu qui est très connu, très populaire et on va faire une twist dessus pour le rendre coopératif puis faire un petit jeu qui a un système de règles vraiment simple, vraiment intuitif aussi. Fait que je pense que c'est un jeu qui va avoir un bon succès pour justement le grand public parce qu'on vise vraiment un public très large. On a un jeu qui est très simple niveau règles. Ça prend vraiment très bien. Si on connaît les forces des mains de poker, on connaît déjà ce qui est plus compliqué dans le jeu parce qu'au final, le reste du système, le système de déduction avec les jetons qu'on va aller se voler les uns avec les autres pour essayer de donner de l'information aux autres sur ce qu'on a dans notre main sans leur en parler, c'est vraiment quelque chose qui est facile, qui est instinctif aussi, puis qui est drôle. C'est un jeu qui va nous faire vivre des bons moments autour d'une table. C'est vraiment un bon jeu de bar, c'est vraiment un bon jeu justement d'ambiance, jeu de party. Si vous avez des gens qui sont pas nécessairement des joueurs mais qui aiment jouer au poker, je pense que c'est un jeu que vous pouvez facilement les embarquer dedans, puis vous allez passer un bon moment, ça va être le fun, ça va être divertissant. Fait que c'est vraiment un jeu qui va être très populaire, je pense, là, dans les prochains mois. J'aime beaucoup aussi que les règles de communication limitée sont très claires. On ne peut pas communiquer d'informations sur les deux cartes qu'on a dans notre main. Et on ne peut pas dire d'informations qui révéleraient des informations qui permettraient aux autres joueurs de deviner ce qu'on a dans les mains. Par exemple, je ne sais pas si j'ai une paire de cartes puis qu'il y a deux cartes sur la table, mais je ne pourrais pas dire à quelqu'un, c'est impossible que quelqu'un ait un quadruple de cartes parce que moi j'en ai un dans ma main ou j'en ai deux dans ma main. Donc je ne peux pas révéler cette information-là au public. Mais si on voit sur la table qu'il y a 5, 6, 7, ben on pourrait dire attention, là, c'est possible de faire une suite à ce moment-là ou des trucs comme ça où on a 4 cartes d'une même couleur, c'est que quelqu'un peut facilement faire une flush. Donc, on peut parler de ces informations-là tant que ça reste sur les cartes qui sont publiques et que tous les joueurs voient et qu'on ne peut pas avoir d'informations qui permettraient de révéler ce qu'on a dans notre main aux autres joueurs. Fait que je pense que c'est assez clair, assez concis comme règle de communication limitée. Fait qu'on se trompe pas vraiment avec ça. Le système de jetons est le fun aussi. C'est drôle de ces fois, on prend un jeton, puis là, tu vois qu'un autre joueur qui vient te le prendre. Puis là, tu réfléchis, pourquoi il vient me le prendre? Là, je regarde la dernière carte qui est sortie. OK, lui, il pense qu'il a une meilleure main avec un 4. Mais là, OK, il y a peut-être justement un brelan de 4 ou il y a peut-être une full house ou quelque chose comme ça. Fait que ça nous fait réfléchir quand justement les joueurs commencent à changer un petit peu de position, plus ça évolue, ben plus ils trouvent que leur main devient soit meilleure ou ils trouvent que leur main devient moins bonne. Fait qu'on peut vraiment analyser, on a vraiment des trucs concrets à analyser par rapport aux cartes qui sont sorties. Fait que je pense que c'est des belles réflexions, surtout pour les gens qui aiment beaucoup le poker. Donc c'est des choses qu'on va avoir beaucoup de plaisir à essayer de deviner. Le côté de déduction du jeu est quand même assez présent. Fait qu'on a beaucoup de variables, on a beaucoup de choses qu'on peut analyser. Fait que ça reste quand même un petit jeu. Oui, c'est léger, c'est de l'ambiance, mais on a quand même un petit peu de réflexion à faire justement parce que faut pas juste agir à l'instinct, il faut vraiment y aller un peu plus avec de la réflexion sur comment notre main évolue par rapport aux cartes qui ont été révélées. Si j'ai commencé avec 2 bonnes cartes dans mes mains parce que c'était des cartes qui étaient hautes, mais après ça, si on révèle des cartes puis j'ai rien, ben à ce moment-là, je vais peut-être commencer à prendre des jetons qui sont de plus en plus bas, justement pour faire révéler cette information-là à mes coéquipiers que finalement, oui, j'avais une bonne main de départ parce que je pensais avoir des grosses cartes, mais au final, ces grosses cartes-là, j'ai aucune paire, j'ai rien, je peux pas les combiner avec les cartes qui sont sorties. Fait qu'il y a vraiment un petit côté d'analyse qui est vraiment sympathique à l'intérieur du jeu. On a aussi une belle variété avec les cartes de challenge, les cartes de spécialistes. Honnêtement, après avoir joué une première partie, je vous dirais de les inclure déjà. Ils vont rajouter justement un petit peu de piquant, d'ajouter une petite règle spéciale à chacun des braquages. Je trouve ça intéressant, je trouve ça le fun. Fait que c'est des cartes qui sont le fun à inclure puis qui vont donner des petits défis ou des petits bonus justement pour nous aider quand on a un peu plus de difficultés. Fait que c'est un beau système ces cartes-là, les spécialistes puis les challenges. Puis après ça, ben, on a les autres modes de jeu. On peut avoir des challenges permanents en plus d'un deuxième challenge qui va changer à chaque manche. Puis après ça, on peut avoir même 2 challenges permanent puis un qui va changer à chaque manche. Fait que bref, on peut y aller vraiment d'augmenter la difficulté avec ces cartes-là aussi pour essayer de moduler si votre groupe commence à être meilleur, commence à être plus efficace puis qu'on veut continuer à y jouer, mais on peut augmenter avec ces modes de jeu-là. Fait que c'est intéressant. Il existe aussi une mini-extension qui va amener des cartes Joker. Donc, si vous piochez une carte Joker, vous allez la montrer aux autres joueurs, puis vous allez dans le fond piocher 2 cartes, puis vous allez remplacer votre Joker par une des 2 cartes que vous allez piocher. Fait que vous allez avoir un petit choix.
Puis si jamais il y a un joker qui sort dans une des cartes communes au milieu de la table, on va remplacer ce joker-là par 2 cartes, une par-dessus l'autre. Fait qu'à la fin, quand les joueurs vont faire leur main de 5 cartes, ils vont pouvoir utiliser une des 2 cartes dans cette colonne-là et non pas les deux pour former leur main de 5 cartes pour avoir la main la plus forte possible. Fait que ça, c'est des petites variantes intéressantes. Puis on a aussi dans la mini-extension des jokers, on vous a aussi les petites règles sur les cartes pour utiliser d'autres variantes du poker parce que le jeu de base est fait avec la variante du Texas Hold'em, mais vous pourriez jouer à The Gang en utilisant la variante Omaha ou la variante 7 Card Stud, Banana Split ou Vote of Change. Fait que vous avez 4 autres variantes de poker que vous pourriez faire qui vont changer en fait le nombre de cartes que vous en mettez en main, puis les nombres de cartes communes, la façon de donner les cartes communes aussi qui va être différente dans ces différentes variantes de poker-là. Fait que c'est vraiment une belle variété pour changer un petit peu nos parties là, quand on est trop habitué. Pour les côtés négatifs, je pense qu'on va avoir des expériences de jeu assez différentes selon le nombre de joueurs avec lequel on joue ce jeu-là. Donc, si on joue à 3 joueurs, on va peut-être justement trouver ça trop facile parce qu'on a juste 3 mains à réorganiser dans l'ordre. Fait que c'est quand même plus facile que d'en réorganiser 6 si on joue à 6 joueurs. Fait que c'est ça, jouer à 3, jouer à 6, on va vraiment avoir des feelings très différents, des niveaux de difficulté qui sont très différents aussi. Puis je l'ai montré à des gens en animation à 6, puis au début, quand je leur ai montré le jeu, ils ont commencé à jouer, puis ils ont fait comme ça va être impossible, on sera jamais capable de réorganiser nos mains. Puis je leur ai dit, attendez, il y a comme une courbe d'apprentissage, jouez une coupe de manche, puis vous allez voir, vous allez comme mieux vous lire, vous allez apprendre justement à mieux reconnaître la force de votre main. Parce qu'au final, il ne faut pas juste essayer de gager la force de notre main, mais il faut essayer de la gager par rapport aux autres joueurs. C'est quoi les mains qu'eux autres peuvent avoir. Fait que cet aspect d'éducation-là, il ne faut pas le négliger, puis il faut essayer de tout le temps réfléchir. Moi j'ai beau avoir une paire de 5, c'est vraiment poche une paire de 5. Mais si les autres ont aucune paire, ben finalement, je sais vraiment pas la moins bonne main. Fait que là, c'est des choses qu'il faut analyser par rapport à ce que les autres font, par rapport aux jetons qu'ils vont prendre, s'ils vont justement essayer de descendre leurs jetons pour montrer qu'ils ont de moins en moins de choses puis que leur main est de moins en moins bonne. Fait que oui, à 6, c'est très, très, très difficile, mais à la fin de la soirée, justement, les deux groupes auxquels on les faisait jouer à 6 ont vraiment progressé. Puis après, justement, plusieurs parties, ben, ils ont été capables de gagner puis de l'emporter. Fait qu'il y a vraiment une grosse courbe d'apprentissage plus on est de joueurs. Fait que peut-être que ça va décourager certains joueurs si on joue à 5 ou à 6. C'est vraiment très difficile par rapport à des parties à 3 qui sont quand même assez faciles. Il y a beaucoup de gens qui comparent ce jeu-là au jeu de Mine, un jeu qui avait connu quand même un gros succès, mais que beaucoup disaient que c'était pas vraiment un jeu parce que c'était juste sur le feeling d'essayer de jouer des cartes dans le bon ordre sans vraiment se parler. C'est un peu ça celui-là, mais on est quand même plus complexe, on est quand même dans des mains de poker, on a plus d'informations. On a quand même accès aux cartes communes. On peut aussi voir l'évolution de la tendance du joueur par rapport à la force de sa main. S'il pense que sa main a descendu, a monté de force par rapport aux cartes qui ont été révélées. Fait qu'on peut essayer de lire ça et de deviner ça. On a quand même beaucoup plus d'informations puis beaucoup de plus de choses à analyser. Mais ça reste que je pense que la comparaison entre les deux jeux, c'est que c'est deux jeux qui vont mettre l'expérience de jeu au-dessus des règles du jeu. Donc c'est un jeu qui va nous faire vraiment lever des beaux moments. Quand on va réussir justement à 6 joueurs de faire une main parfaite, on va comme crier dans les airs puis on va super être content. Mais c'est un peu le même feeling quand on est à demain puis qu'on est dans les niveaux élevés puis qu'on réussit justement à faire un niveau parfait. On est comme euphorique, on vit un beau moment. Fait que je pense que c'est un jeu qui est un peu dans ce côté-là émotif, dans l'expérience avant les règles du jeu, parce qu'au final, les règles du jeu, il n'y a pas tant de choses que ça. On essaie juste de replacer des mains de poker dans l'ordre, tout simplement. Fait que c'est un jeu, je pense que l'expérience prend plus de place que le jeu en tant que tel. Fait que faut aussi être conscient de ça quand on va jouer à ça. Puis c'est le genre de jeu, justement, qui peut marcher avec certains groupes, puis qui va tomber à plat avec d'autres groupes si on n'embarque pas dans cette ambiance-là pour avoir une expérience là, avec un jeu d'ambiance de la sorte. Somme toute, The Gang, le jeu de poker coopératif, je vais lui donner une belle note de A. Pour moi, c'est un excellent jeu. C'est tellement brillant comme jeu. Je pense que c'est un jeu qui va vraiment avoir une belle accessibilité, une très grande accessibilité. Donc, ça va le rendre, je pense, un jeu très populaire parce que, justement, le poker, c'est quelque chose que beaucoup de gens connaissent. Pour moi, c'est un jeu qui peut avoir un succès similaire à un jeu comme The Crew a eu, qui prenait un concept du jeu de pli qui est assez connu aussi, puis qui le rendait coopératif. Ben là, on part du poker, qui est aussi très connu, puis on le transforme en jeu coopératif.
Donc, je pense que ça va avoir un grand succès. C'est le genre de jeu qui va, je pense, être nominé dans certaines catégories pour des prix grand public à la fin de l'année, que ce soit à l'As d'Or, que ce soit au Spiel cet été. Donc, je pense que c'est un jeu qui a ce potentiel-là, parce que justement, c'est un jeu qui va miser un peu plus sur l'expérience, puis qui va avoir un système de jeu qui est quand même assez clair, assez simple, que tout le monde peut embarquer. Fait que bref, pour moi, ça a été vraiment un coup de circuit. J'ai vraiment adoré toutes mes parties à ce jeu-là. Puis, je l'ai montré à plusieurs groupes, justement, dans notre animation. On fait des animations à Sorel-Tracy. Donc, notre dernière animation, on l'a montré au moins à 2 groupes qui ont vraiment adoré ça. Je l'ai fait jouer à des gens aussi au travail sur l'heure du midi. Fait que c'est un jeu qui se traîne un peu partout puis qui peut jouer avec un peu n'importe qui aussi. Donc, vraiment très très le fun, ce jeu-là de gang, le jeu de poker coopératif. Donc, ça devrait arriver très prochainement. Il est disponible présentement en anglais ici au Canada, mais pour la version française, ça devrait être plus vers la fin de l'année, sinon début 2025. Donc, et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Oh, c'est vrai, on est lundi. On va donc lancer notre concours du lundi pour le mois de novembre 2024. Mais avant, on va annoncer le gagnant du mois précédent. Donc, on avait le très bon jeu, en fait l'excellent jeu Duel pour la Terre du Milieu qui était à gagner. Et la gagnante, il s'agit de Fanny Lépine. Donc félicitations Fanny. Tu peux nous écrire à professeurboardgame@gmail.com pour nous envoyer tes coordonnées qu'on puisse t'envoyer ton jeu. Donc pour ce mois-ci, c'est très simple. Dans la vidéo de chaque lundi, vous aurez une question du jour et vous avez seulement à répondre à la question du jour en commentaire YouTube sous la vidéo pour enregistrer votre participation. Et si vous nous supportez aussi sur Patreon pour au moins 5$, vous aurez une participation automatique à chaque lundi. Donc, la question du jour est la suivante. Quel est votre jeu de cartes favori qui utilise un jeu de cartes traditionnel? Donc, vous nous laissez la réponse en commentaire YouTube pour enregistrer votre participation. Donc, bonne chance à tous pour ce nouveau concours pour gagner une copie du jeu de gang, le jeu de poker coopératif. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, vous pouvez le faire en cliquant le petit bonhomme ici en bas de l'écran. Sinon, vous pouvez nous suivre sur Facebook ou Instagram à Professeur Board Game. Et si vous aimez les vidéos qu'on fait, vous pouvez nous supporter sur notre campagne Patreon qui vous donne aussi accès à notre serveur Discord. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée et continuez de gamer.